Donc voilà, c'est enregistré. Donc ça sera la formation sur comment répondre aux objections et les outils quotidiens d'un leader. OK? Donc déjà, avant toute chose, vraiment, je voulais tous vraiment vous remercier d'être présents pour cette formation-là. On va vous donner des chiffres qui sont tombés hier par le PDG. On a eu une Zoom conférence avec Marc Pentecoste. Et quand Marc Pentecoste parle, ça donne envie de faire des formations et de mettre le feu à tout le monde. Ça donne envie de mettre vraiment, vraiment le feu à tout le monde. Et en fait, comme on dit, des fois, on peut essayer de convaincre les gens, etc. On peut leur dire à quel point It Works, c'est fou, ça change des vies, etc. Mais là, on va vous donner des chiffres qui vont vous ouvrir les yeux. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une accélération, vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être en train de ne pas monter dans le wagon et vous êtes en train d'observer les autres. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres. Déjà, les ventes mondiales sont en hausse de 45%. Les ventes mondiales, c'est la société, elle n'a jamais vu ça. Depuis qu'ils ont démarré, ils n'ont jamais vu ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, hier, quand il a dit ça, en plus, avec l'intensité de Marc, ça m'a fait trembler. Donc, les ventes mondiales en hausse de 45%. Il y a des produits qui vont arriver qui sont complètement fous. Il y a des produits qui vont arriver qui sont complètement, complètement fous. Donc, soyez prêts. Parce que je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et juste une chose maintenant, on va parler de faits. On va faire un comparatif par rapport au mois d'avril 2018 par rapport à avril 2019. OK? Donc, pour vous donner déjà des ambassadeurs, en avril 2018, il y en a eu 0. En avril 2019, il y en a eu 7. Pour vous prendre, vraiment que vous preniez conscience le timing dans lequel vous êtes et l'explosion dans laquelle vous êtes. En avril 2018, des présidents, il y en a eu 2 l'année dernière. Cette année, il y en a eu 23. 23 présidents. Et je rappelle, c'est des salaires qui varient entre 9 000 jusqu'à 15 000 euros par mois pour certains. Et certains beaucoup plus. Ensuite, triple diamant. Triple diamant, c'est à peu près 7 000 – 8 000 euros par mois. C'est des salaires qui sont assez impressionnants. Et en fait, en avril 2018, il y en a eu 7. En avril 2019, il y en a eu 77. 77 triple diamants. J'ai envie de dire, qui a envie d'atteindre la position de triple diamant? Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vraiment rester focus. Dans les mois qui vont venir, ça va encore exploser. Ça va encore exploser. Et moi, je vois le gros volume, il s'affole. Il s'affole. Il était un petit peu calme au début du mois. Ça a stagné. Ça a même descendu un petit peu à un moment donné. Mais là, c'est en train de vraiment, vraiment prendre de l'ampleur. L'état d'esprit des gens, il est vraiment verrouillé. Et il y a des bonnes choses vraiment qui se passent. OK? Donc, déjà, aussi, je voulais encore vraiment vous féliciter. Comme c'est écrit, la confiance vient de la discipline et de la formation. Si vous arrivez à combiner les deux, vous allez prendre une réelle accélération. Vous allez vraiment, vraiment prendre une très, très grosse accélération. Je répète, la confiance vient de la discipline. Parce qu'on parle beaucoup de motivation. Aujourd'hui, ce soir, je vous invite vraiment à mettre le mot motivation à la poubelle et de parler de discipline. La discipline, c'est se lever le matin pour commencer à être à 9 heures assis sur une chaise, même que ce soit chez vous ou si vous ne bossez pas, commencer à travailler. Pas à travailler dans son fauteuil, parce qu'on sait très bien qu'une personne, elle n'est pas très performante quand elle est allongée dans son lit en train de mettre une publication ou de partager ou de présenter l'opportunité. Vous devez être assis. Si vous voulez être professionnel, il va falloir vraiment agir comme un professionnel. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Hop. Donc, on va commencer. On ne va pas trop attendre. Bam, bam, bam. Nickel. Donc voilà, alors, comment répondre aux objections? Alors déjà, je vais parler de l'état d'esprit d'un closer. Pour les personnes qui ne savent pas, closer, ce n'est pas le magazine des people, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent. C'est une personne qui termine, qui fait une présentation d'affaires ou qui fait une présentation de produit et qui arrive à la fin et c'est un super closer. C'est-à-dire que la personne, il a fait rentrer de A jusqu'à Z, il prend toutes les informations et il la valide. Et en fait, il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est que les gens suivent des gens. Ils ne suivent pas un produit ou une compagnie. Ils suivent les gens. Et vous devez prendre plaisir vraiment à closer les gens. Déjà, je vais juste poser une question. Activez tous vos caméras, qu'on puisse vraiment échanger comme ça. Alors, juste, qui n'aime surtout pas closer?
arriver à la fin, il y en a, je pense. Hein. N'hésitez pas à lever la main si vous aimez absolument pas closer. Okay. Caroline, Rachel, Pascal. Ok. Alors, si je prononce ton prénom, il est un peu long. Didi Tutan. Didi Tutan. Bref, il est long. Ok. Donc, il y en a pas mal. Après, il faut vraiment, vraiment que vous preniez conscience d'une seule chose, c'est que vous devez aimer closer. Car si absolument vous n'aimez pas faire des closings, etc., vous allez avoir beaucoup de mal et vous allez avoir de la difficulté et ça va se ressentir. Que ce soit au niveau de la posture que vous allez avoir, les mots, la communication, bam, ça va être ressenti de l'autre côté. Et là, il va y avoir, bam, une chute de vibration. OK? Donc, vous devez absolument prendre conscience que vous devez aimer closer. Et pour aimer closer, il faut bien entreprendre la bonne communication, il faut prendre la bonne posture, il faut appeler debout. C'est des petits détails, hein, mais qui ont une importance de fou. Ils ont une importance vraiment, vraiment de folie. OK? Donc voilà, pour moi, les 3 mots les plus importants quand vous closez une personne, c'est évidemment la posture que vous avez. C'est pas la posture, déjà, il y a aussi une manière de se mouvoir, la manière de se tenir quand vous faites une présentation de face à face. Mais la posture que vous devez avoir face à la personne quand vous êtes au téléphone, c'est à mon goût, hein, c'est vraiment de ne pas se laisser mener par la personne. Il faut que vous preniez conscience que votre intention doit être dans la personne, elle a besoin de vous, ce n'est pas vous qui avez besoin de la personne. Et ça, c'est l'intention. On va en parler tout à l'heure. L'intention, c'est quelque chose vraiment de trop, trop important. Vous imaginez même pas. Parce que si vous courez derrière les gens, évidemment, les gens vont respirer, vont faire ce qu'ils veulent, etc. Quand vous leur dites, moi, chaque fois que je fais une présentation, c'est j'ai 4 places et je termine ce soir. Il n'y a pas de demain ou après-demain. Si la personne me recontacte demain ou quoi, je lui dis, écoute, j'ai prolongé les inscriptions. C'est tout. Si elle me voit mettre une autre publication, je ne suis pas vraiment dans la prise de tête, etc. OK? Et vous devez être convaincu que vous avez de bons produits, que vous avez un bon plan de rémunération, que vous avez une bonne structure au niveau des formations derrière pour pouvoir vraiment bien accélérer. Sinon, vous allez créer votre propre échec tout seul. OK? Vous devez vraiment sincèrement aider les gens. Parce que chez Itoire, c'est ce qu'on fait, on aide les gens. Vous n'êtes pas des salariés comme vous êtes la pièce d'un puzzle où on vous met à un endroit et vous devez vous taire et travailler et prendre 900 € par mois. Et avant d'avoir une augmentation, il va falloir peut-être travailler pendant 4 ans, dans un 35 heures. Chez Itworks, on aide vraiment sincèrement les gens. Moi, je ne suis pas obligé de faire la formation ce soir, vous savez. Je ne suis pas obligé de la partager au Crossline. Il y a des personnes qui sont connectées qui ne sont même pas dans mon équipe. Je ne suis pas obligé de faire ça. Mais on est là vraiment à accompagner les gens avec le cœur, avec authenticité et c'est ce qui va nous ramener, c'est ce qui nous a déjà ramené pour même moi et beaucoup de leaders dans mon équipe à un autre niveau, au niveau des finances, au niveau du bonheur, au niveau de la liberté. OK, il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Votre intention, elle doit être bonne. OK? Alors, comment répondre aux objections? Déjà, quand vous faites un closing, ne posez jamais la question « alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça, c'est vraiment la réponse évidemment habituelle. C'est toujours la même. Hein. C'est ce qu'ils disent les gens. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi, je vais y réfléchir. Qui a déjà eu? Je vais y réfléchir. Ceux qui ne lèvent pas la main, c'est qu'ils n'ont pas fait de présentation. Hein. Vous êtes obligé de l'avoir eu, celle-là. Je vais y réfléchir. Donc ça, évidemment, on l'a tout le temps, on l'a toujours et on l'aura encore. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, vraiment à faire, et c'est ce que je fais moi, je leur dis à chaque fois, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette opportunité-là? Ah, le plan de rémunération, travailler de chez soi, travailler en plus, vous avez des enfants, donc c'est génial, vous pouvez travailler avec vos enfants. Ok, c'est génial. Après, moi, ce que je dis, c'est la phrase directe et je suis très offensif parce que j'ai envie de changer la vie de milliers de personnes encore dans nos équipes. Il y en a 5000 dans nos distributeurs actifs qui explosent. Moi, dans mon équipe, personnellement, il y a 44 000 clients, c'est que ça marche un peu. C'est que ça marche un peu. Et je sais que ça peut marcher pour beaucoup de monde. Et je sais qu'on a une poussière par rapport à ce qu'il va avoir. Je vous garantis que c'est un truc de fou et on est très excité par rapport à ça. Mais vraiment, 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 vraiment. Après, moi, ce que je dis, comme je vous ai dit, hein, travailler de chez soi ou travailler en réseau, bâtir un réseau, avoir du temps et de l'argent. Il y en a qui vont vous répondre ceci. Après, moi, ce que je dis vraiment, hein, avec un hochement de tête, je leur dis bienvenue dans les équipes, bienvenue dans les équipes, bienvenue dans les équipes et je leur serre la main.
Après, si vous leur tendez la main, si vous êtes face à eux, évidemment, ils ne vont pas refuser. À part si vraiment ils sont bizarres et que vous avez une mauvaise posture. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Après, il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de mal, que vous les voyez un petit peu hésitants. Vous leur dites ceci, sur une échelle de 1 à 10, tu te situerais où pour démarrer? Et alors, votre objectif est de les ramener à 10. OK? Super. Imaginons qu'il y a 7, super. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à 10? OK? Donc, vraiment rester dans cette dynamique-là. Ça, c'est les choses, c'est vraiment la communication gagnante. C'est la communication gagnante. OK? Après, on va parler encore de la communication, etc. Mais vraiment, les objections, il faut que vous preniez conscience aussi d'une chose, et c'est ce que j'ai dit, et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant hein, que je vous dis là. C'est les choses que j'utilise depuis 4 ans et demi et qui m'ont ramené à président, et qu'on a des présidents aussi en dessous, on a des triples diamants, on a beaucoup de mouvements. Et écoutez bien, c'est toute la communication doit être axée sur la commande directe. Toute la communication que vous avez doit être axée sur la commande directe. Et moi, je suis vraiment tellement dans l'intention de la faire rentrer. Aujourd'hui, c'est comme une évidence pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement, que je lui développe une communication du style, voilà, tu vas recevoir ton produit dans une semaine et demie à partir d'aujourd'hui. Tu vas pouvoir rentrer des clients et des distributeurs via ton site internet, on va le faire dans quelques minutes. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment la communication gagnante parce que ça conditionne le subconscient de la personne pour qu'elle commande immédiatement. Et c'est comme ça que vous devez jouer. C'est comme ça que vous devez travailler avec It Works. Et là, vous allez voir que le closing, ça va être un jeu d'enfant. Et les objections, il y en aura de moins en moins parce que vous la conditionnez, la personne, à qu'elle puisse commander tout de suite. Que ça soit le client comme le distributeur. Un client, je lui dis, tu vas recevoir tes produits à partir d'aujourd'hui dans une semaine. Voilà. Moi, j'ai une communication assez spéciale au niveau des clients après. Je suis très offensif aussi. Donc, après, il faut, vous prenez conscience que vous devez vraiment secouer, vous secouer. Si vous pensez que vous êtes mou actuellement, regardez-vous devant un miroir et dites-vous, est-ce que je rentrerai avec cette présentation d'affaires-là? Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent se remettre à jour. Et moi, ça m'arrive aussi. Des fois, j'avance, je ne fais pas rentrer de monde et je me dis, Jamel, normalement, sur 3 personnes, tu en fais rentrer minimum 1 ou 2. Donc là, il faut vraiment que tu mettes le pied sur le plancher et que tu accélères parce que c'est l'intensité qui est peut-être pas bonne. Est-ce que tes émotions sont bonnes? Est-ce que ton agressivité, est-ce que tu es bonne? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce qu'ils sont en vue? Est-ce que tu as ton schéma? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Moi, maintenant, je vous garantis, hein, c'est tout qui est réglé au millimètre. Si vous voulez réussir, vous ne devez pas être un amateur, vous devez être un professionnel et agir comme un professionnel, c'est-à-dire d'avoir un schéma, votre schéma rubis, votre schéma émeraude, votre schéma diamant, vous devez le regarder matin, midi, soir. Je parle vraiment pas aux personnes qui veulent faire un petit complément de salaire, je parle vraiment aux personnes qui veulent exceller vraiment dans l'activité, qui veulent atteindre un tout autre niveau vraiment. Vous devez vraiment prendre conscience que après, il y en a qui doivent se dire, oui, mais j'ai des enfants, j'ai une famille. Je vous dis une chose, je vous parle de travailler beaucoup moins que 35 heures. Je le répète, je vous parle de travailler dans les 25 heures par semaine. Vous êtes chez vous. Ou même certains, il y en a qui travaillent 15 heures, ça me va aussi. Mais par contre, quand ils travaillent, ils travaillent. Ils travaillent. Ils disent pas, je suis allongé dans mon… Je vous dis, moi, je vous dis vraiment ma manière de réagir, ma manière de fonctionner. Ok, au fond de son lit, il y en a, moi, ça m'arrive d'être au fond de mon lit et de répondre, mais que je sais que quand je travaille, je suis posé comme je suis actuellement dans un bureau. Je suis chez ma mère et il ne bouge pas le bureau. Il est toujours ici. Je vais chez moi, il y a un autre bureau avec une chaise confortable que je puisse bien travailler. Vous devez prendre conscience que c'est un travail et c'est un business, comme n'importe quel autre business. Et pour éviter les objections, vous devez prendre conscience qu'il faut vraiment appliquer ce qu'on est en train de vous dire. OK? Et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne même pour nous depuis 4 ans et demi. Et ça fonctionne pour beaucoup plus de temps pour certaines autres personnes. OK? Donc, et là arrivent des objections. Je vais vous dire vraiment comment je réponds moi personnellement aux objections. Et vous avez vu, je suis excité de répondre des fois quand il y a des objections. Il y en a ils sont « Oh non, c'est toujours les mêmes réponses, je veux pas d'argent. » Après, il y en a « Oh non, je dois en parler à ma femme ou mon mari. » Ça, c'est arrivé à tout le monde. Après, il y en a qui disent « Oh non, je dois penser que je ne suis pas vendeur. » Il n'est pas vendeur. Il n'y a personne qui est vendeur, là, je pense. Moi, personnellement, je n'étais pas vendeur autrefois. Je vais y réfléchir. OK? Donc, alors, la première objection, c'est, écoutez bien, vraiment, c'est des phrases qui marchent super bien. Hein. Je n'ai pas d'argent. Moi, ce que je leur dis, et vous m'entendez bien, juste faites ceci si vous m'entendez bien. Parce que je vois connexion instable. OK, nickel. Alors, juste, je n'ai pas d'argent. Ce que je leur réponds, je leur dis, est-ce que c'est une façon
gentil de me dire non ou tu n'as vraiment pas d'argent? Il faut oser le dire, ça, il faut le dire. Hein. Est-ce que c'est une façon gentille de me dire non ou tu n'as vraiment pas d'argent? Et la personne, elle vous dit, je n'ai pas d'argent. Vraiment, vraiment, j'ai pas d'argent. Moi, ce que je fais, il y a peu de personnes qui le font. C'est Stéphanie Dunn et Joël Dunn. Je l'ai vu dans une Zoom qui faisait ça. Ils faisaient un pré-enregistrement. Est-ce que tu vas avoir l'argent dans les jours à venir ou quoi que ce soit? Oui, je touche l'argent le 25. Ok, on va faire un pré-enregistrement. On prend toutes les informations pour le 25, carte bleue, tout. Hein, et je te mets pour le 25 et on valide ta commande. Par contre, il n'y a pas d'annulation. Je le fais exceptionnellement. OK? Et ce qui est génial, ça te permettra de participer à toutes les formations pour que tu puisses vraiment accélérer. Ou bien, si la personne me dit, oui, non, mais franchement, j'ai pas d'argent. Alors, écoutez, c'est ce qu'on dit tous en tant que leader. Je leur dis, écoute, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas 125 euros ou 195 euros, nous, comment on fait prendre les licences. Et aujourd'hui, je te dis, voilà, il y a le dernier BM 2019 qui vient de sortir. Et je te dis qu'il est à 199 euros. Et par contre, il est disponible avant minuit ce soir. Avant minuit ce soir, tiens, le BM, je te fais l'échange, il n'y a pas de souci, il sera disponible pour toi. Est-ce que tu vas trouver l'argent? Oui ou non? Oui. Eh ben, c'est exactement la même chose parce qu'il y a beaucoup plus qu'un BM à prendre. Et c'est la réalité. Hein. Quand vous voyez Audrey Aleotti, membre du Club des millionnaires, vous voyez des primes, des 25 000, 30 000, des leaders de nos équipes qui ont pris, c'est que c'est exactement ça. C'est exactement ce jeu-là qu'il faut prendre conscience. OK? Et c'est comme ça que vraiment vous allez développer votre activité là. Vous leur dites, même vous pouvez prendre des autres exemples. Hein. S'il y a une maison qui est à vendre maintenant à 199 euros, oui, mais c'est pas pareil. Écoute, il y a beaucoup plus que ça à prendre sur le long terme. Et on peut vous partager les back-office, on peut vous partager tout ce que vous voulez. Hein. Et si vous me dites oui, je vous partage mon back-office, moi, aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à le dire parce que moi, ce que j'ai fait dans les formations, j'ai dit oui. Et si j'oublie à la fin de la formation, dites-moi-le parce que je vous le ou envoyez-moi un message, je vous le partage. Moi, il n'y a pas de souci, on est transparent sur ça. On n'est pas les personnes qui ont des problèmes sur parler de l'argent, c'est des gens qui ont des problèmes d'argent. Tu sais, en France, hein, en France, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent je touche tant, je touche. Ils ont tous des problèmes d'argent. Et quand j'ai été en Angleterre, l'Angleterre, c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert. J'ai travaillé pendant plus d'un an en Angleterre et ouais, j'ai touché 800 euros, j'ai touché 800 pounds. Et à la fin, quand il y a tous les payslips, il y a tout le monde qui partage ça. Il y a tout le monde qui partage ça. Et moi, ça m'a permis d'évoluer justement là-bas. Que je me disais, oh, comment je touche 800, lui il touche ça, oh, je, vais, je vais faire plus d'heures et ça challenge les personnes aussi. OK? Et c'est important. Donc, n'hésitez pas, moi c'est avec plaisir. Je dois en parler à ma femme. Après, moi, je reprends toujours la même communication, hein, toujours la même communication. Et je leur dis, est-ce que c'est une façon gentille de me dire non ou tu dois vraiment en parler à ta femme? Donc, après, la personne, elle me dit, ouais, je lui dis, en fait, si ta femme, elle est OK, tu démarrerais maintenant. Donc, on est bien d'accord si tu dois en parler à ta femme. Et je lui dis ensuite ceci. Je lui dis, écoute, c'est important. Les gens retiennent déjà, et c'est réel, hein, si vous assistez pour la première fois à une présentation d'affaires, les gens, ils retiennent 30% des informations qui sont données. Ils retiennent 30% des informations qui sont données. Donc, tu risques fortement de donner 30% des 30% que tu as reçus. Donc, la femme ou ton mari risque d'avoir les pires informations. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu veux, on fait une présentation et surtout l'excitation qu'il va avoir, ça sera absolument pas la même. Donc, si tu veux, je peux t'inviter à ne surtout pas expliquer, de faire une présentation dans les 10 prochaines minutes ou dans la soirée. Aussi simple que ceci. Gardez vraiment les choses simples. OK? Après, je ne pense pas que je sois un vendeur. Alors, moi, ce que je dis, c'est laisse-moi te poser une seule question. Laisse-moi te poser une seule question. Et voir si tu peux faire très simplement le job chez Eatworks. OK? La personne dit OK. Alors, est-ce que tu es capable d'inviter des personnes pour un café? Est-ce que tu es capable d'inviter 2 ou 3 personnes chez toi? Oui, c'est aussi simple que ça. Après, tu n'auras pas à présenter l'opportunité. Ça sera à moi de le faire parce qu'on fait soit un Zoom, soit ceci, soit cela. OK? Et laisse-moi t'expliquer maintenant comment démarrer. OK? Et souriant toujours et en hochant la tête en disant oui. OK? Parce que ça, c'est inconsciemment, mais ça fait travailler aussi les personnes. Je vais y réfléchir. Il y en a qui l'ont eu, ça aussi. Je vais réfléchir ou vous ne l'avez pas eu? On l'a eu, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je ne suis pas sûr, je te tiens au courant.
toujours la même communication. Hein. J'utilise toujours la même de base. Et quand une personne me dit je vais réfléchir, je lui dis écoute, ça c'est ce qu'il utilise, Elton Bugs. Je lui dis écoute, je vais rentrer sans doute beaucoup de personnes après toi. Si tu démarres maintenant, j'ai la possibilité de placer des gens dans ton équipe. Tout dépend de ton engagement et de ta motivation. Et c'est réel parce qu'aujourd'hui, vous démarrez chez Eatworks, tout dépend si on voit que vous nous appelez, etc. On ne va pas s'arrêter de vous placer du monde. Et après, moi, on ne m'a jamais rien placé. Hein. Commencez pas à vous dire aujourd'hui, oui, mais on ne m'a jamais rien placé. Écoutez, c'est à vous de bâtir votre réseau, vous êtes indépendant. C'est toujours du plus. OK? Mais c'est la communication que moi, j'utilise. Tout dépend de ton engagement et de ta motivation. On a la possibilité de placer des clients et des distributeurs. On va avoir des retours et on en a déjà. Donc, si tu démarres maintenant, c'est ce que je t'invite vraiment fortement à faire. Il me reste 5 places de disponibles. Toujours dans cette communication-là et dans cette dynamique-là. OK? Les objections, ça fait partie du jeu. OK? Après, vous devez être prêt. C'est pour ça que j'ai appelé cette formation Be Ready. Vous devez être prêt à recevoir les informations. Vous devez être prêt à faire une présentation. Vous devez être prêt à présenter les produits. Vous devez être prêt à tout cas de figure pour pouvoir vraiment accélérer et être pas touché émotionnellement par rapport à l'accélération. Vous devez être prêt. Moi, je préfère une personne qui a zéro retour et qui a la bonne communication, il a le closing là, une présentation d'opportunité sur feuille comme ça, qu'il a un guide au moins qui lui permet d'aller dans une direction, ou une autre personne, moi ça ne m'intéresse pas trop, qui a énormément de retours mais qui n'est pas prêt. Il faut être prêt, vous devez être prêt à tout cas de figure. OK? Donc, la bonne attitude pour éviter les objections. Avoir la bonne intention. Il y a des personnes qui démarrent et leur intention, c'est de gagner de l'argent et d'évoluer. Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, ça a été mon cas. On a des rêves, on a des objectifs, on a envie d'évoluer, on a faim vraiment. On se dit, voilà, on a une opportunité qui se présente là. Il n'y en a pas deux. Et il n'y a personne qui vous tape à la porte et qui vous dit, voilà, aujourd'hui, Rachel, Myriam, Aline, Chloé, Anthony ou Julie. Julie, ça y est, elle est déjà bien. Corinne, je ne sais pas, Siana, Cindy, il y en a plein qui sont connectés. Et on vous dit, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller chercher 8 000 € par mois. Après, il y en a qui doivent se dire, il y a le cerveau, il est bloqué. Le système français qui doit se dire, oh, non, mais ce n'est pas possible, Jamel. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous avez été formaté comme ça. On ne peut rien y faire. Mais là, on est justement en train de faire un travail pendant les formations pour vous dire, écoute, tu peux aller chercher ceci, tu peux aller chercher cela. Et avoir la bonne intention, c'est se mettre à la place de la personne. Faire démarrer une personne pour lui faire gagner de l'argent. L'écouter. Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as des enfants? Ça me ferait plaisir, moi, aujourd'hui, d'aider une mère de famille de faire 600 € par mois en plus. Quand j'ai une mère de famille et je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Et inconsciemment, quand je suis dans cette intention-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je développe une communication du style, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler jusqu'à 00h30 et moi, je suis engagé par rapport à Eatworks. Je m'engage aujourd'hui avec toi d'appeler les premiers clients et les premiers distributeurs dans les 6 prochains mois, la première année, si tu veux, on les appelle ensemble. Évidemment, ce n'est pas les 6 prochains mois parce que la personne, à force d'appeler, elle va se lancer tout seul à un moment donné. Mais je m'engage. C'est un engagement que je prends avec elle pour l'accompagner main dans la main et de l'accompagner sur le terrain. Parce que au début, quand vous démarrez, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de doutes. Et nous, on est là pour vous accompagner, pour briser ces peurs et briser tous ces doutes. On est là pour vous accompagner sur le terrain pour briser tout ça. Et on est formé sur ça. Et on connaît les gens qui me disent « Ah oui, mais ça ne marche pas. » J'ai une personne au téléphone, vous voyez, 4 ans et demi, hein, ça va faire 5 ans, j'ai fait une présentation d'affaires tout à l'heure à une personne. Et elle m'a dit « Oui, non, mais moi je connais, j'ai fait de la vente, je connais. » Je lui dis ben, « C'est génial. » Toujours la communication comme ça. Moi, jamais je vais dire « Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec… » Non, c'est génial que tu as fait de la vente. Et je la voyais, elle me prenait un petit peu de haut. Et je l'ai laissé faire. Et après, c'est pas qu'elle n'est pas rentrée, mais elle est ultra intéressée parce que on lui a partagé à la fin. Moi, ce que je fais toujours dans un closing, je lui envoie les vidéos de la croisière, les vidéos du One. Je lui envoie ça parce que vous pouvez expliquer aux gens à quel point c'est extraordinaire Eatworks. Mais comme on dit, les images parlent 1000 fois plus que les mots. Les images parlent 1000 fois plus que les mots. C'est pour ça que moi, je vous invite vraiment je vous partage le back-office. Je vous fais montrer aussi que j'ai gagné 85 $ le premier mois.
et que c'était très dur et qu'il y a des gens qui ont abandonné et le deuxième où il y a encore des gens qui ont abandonné, ça ne m'a pas empêché de faire le rubis. J'ai pris 240 $. On était payé en dollars à l'époque, donc ça faisait rien encore en France, ça faisait encore moins cher, etc. Donc vraiment, moi, je vous invite, la bonne attitude pour éviter les objections, c'est avoir la bonne intention. Faire rentrer les personnes avec la bonne intention. Après, évidemment, on parle très souvent de la confiance. Vous devez avoir confiance en vous. Et je sais que ça, c'est un facteur qui est ultra important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des blocages aujourd'hui par rapport à ceci. Ils n'ont pas trop confiance en eux et ils se demandent comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent et que d'autres qui réussissent pas. Il y a un proverbe africain que j'adore qui dit que si vous n'avez pas d'ennemis à l'intérieur, vous n'aurez pas d'ennemis à l'extérieur. Si vous n'avez pas d'ennemis à l'intérieur, et la phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas peur. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute, du 1er du mois jusqu'au 31. Imaginez où est-ce que vous serez. Ça serait quelque chose de fou. Pour vous, vos familles, vos proches, votre liberté, votre bonheur, la possibilité de partir en vacances quand vous le souhaitez, à travers la planète, avoir la voiture que vous voulez, avoir la maison que vous voulez, avoir les animaux, les entourages que vous voulez. Et vous allez voir que vous allez attirer du monde. Juste une chose, imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas peur. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute. Et je ne parle pas que par rapport à It Works, par rapport à tout dans la vie. OK? Donc, prenez conscience d'une chose, c'est incroyable ce qu'une personne peut faire à des milliers d'autres. C'est incroyable ce qu'une personne peut faire à des milliers d'autres. Si aujourd'hui vous avez un réseau qui est peut-être très calme, vous devez vous remettre en question. Vous devez vraiment vous remettre en question. Parce qu'un leader, il est à l'image de son équipe. Un leader, il est à l'image de son équipe. Et moi, je sais qu'avec les personnes avec lesquelles je bosse, ils sont excités parce que je suis excité. Je suis excité. Après, ça m'arrive d'avoir des bas et ça ne veut pas dire qu'ils ont des bas parce que j'ai tellement envoyé d'énergie à un moment donné que des fois, même je suis surpris. Je me dis, oh là, ça explose. Là, ça explose. Pourquoi? Parce que j'ai mis une énergie à un moment donné, mais vraiment très forte et très puissante. Et mes émotions, qui sont mon système de guidance. Les émotions, c'est ce qui va vous diriger. Hein. Et j'adore cette phrase-là. Les émotions, ça va être votre système de guidance. C'est ce qui va vous diriger vers l'échec ou la victoire ou ceci ou cela. OK? Donc, vraiment, c'est important. La confiance. Ensuite, la posture. La posture face aux événements. Le plus important dans cette activité-là, ce ne sont pas les événements. C'est la manière de réagir face à ce genre d'événements. Le plus important dans cette activité-là, ce ne sont pas les événements. Les événements, on les rencontre tous. On les rencontre tous. Des 30 personnes qui sont parties de mon équipe, j'en ai déjà eu. Des leaders qui partent dans mon équipe, j'en ai déjà eu. Si je suis là aujourd'hui, en tant que toujours président Diamant, c'est que j'ai eu une façon de réagir face à ce genre d'événement et une posture face à ce genre d'événement. OK? Prenez conscience de ça. C'est juste émotionnel. C'est juste émotionnel. Il y a des gens, prenez conscience, hein, il y a des gens qui développent des business et ils perdent 100 000 euros, 200 000 euros. Et il y a les banques qui leur appellent matin, midi, soir pour les remboursements. Chez It Works, c'est juste émotionnel. C'est une excellente nouvelle. C'est juste émotionnel. Et c'est vrai. C'est juste émotionnel. Une personne, elle part, oui. Et après? Après, c'est vrai. Des fois, vous avez tissé des liens, vous avez dit oui, mais c'est juste émotionnel. Quand vous voulez abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez démarré. C'est peut-être pour vos enfants, c'est peut-être pour vos voyages. Et pour une personne ou 2 personnes ou même 30 personnes, il n'y a personne qui peut m'arrêter dans la direction dans laquelle j'ai prise. Hein. Surtout quand si c'est pour aider ma famille, aider mes proches, aider les gens que j'aime. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. L'excitation. Vous devez vraiment être excité et vous allez avoir un impact sur les gens. Vous allez avoir un impact sur les gens parce que c'est un avis, c'est une opinion. Hein. Quand les gens ont des doutes, ont des peurs, ou ne savent pas, ou peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information, c'est quand vous êtes ultra excité, mais à un point, vous imaginez même pas, nous, quand on a démarré, c'était chaque mois, on validait des positions. Chaque mois, on validait des positions. On ne se disait pas, oui, mais du diamant au double, il y a trop d'écart. Non, c'était, je vais le faire. Je vais le faire. Moi, j'ai fait mon diamant. J'ai fait 1002. Après, je crois que j'ai fait 2007 en tant que diamant toujours parce que je devais passer au double et je l'ai raté de peu. Le mois d'après, j'ai fait le diamant par contre. Je suis resté que 2 mois diamant. Et ça, c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Vous devez être excité en vous. Et pour avoir une motivation sur le long terme, vous devez avoir une motivation sur le long terme.
Vous devez avoir donc une discipline sur le long terme. Vous devez avoir cette discipline-là sur le long terme. OK? Donc là, on va parler et on va avoir vraiment des interventions de qualité par rapport aux outils quotidiens d'un leader. On va parler alors Isa, qui a la position de double diamant, qui va commencer. On va essayer de la trouver parmi tout ça. C'est bon, je t'ai trouvé, Isa. Nickel, nickel, nickel. Alors, Isa, pour vous partager, elle atteint la position de double diamant. C'est une leader confirmée. Vous la voyez sur les réseaux sociaux. Elle cartonne, elle cartonne. Elle est toujours active, toujours en mouvement. Et il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses, évidemment, qui se présentent quand c'est comme ça. Donc déjà, bravo à toi, Isa, pour le taf que tu fais et ton engagement et ta motivation. Et on a fait une Zoom il n'y a pas longtemps et ça m'a fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, que je ne suis pas très connecté en online. Il y en a beaucoup des personnes en bas de mon équipe que je ne connais pas, etc. Et je sais que tu es une personne qui explose tout. Et franchement, je voulais te féliciter par rapport à ça. C'est une personne qui a 2 enfants. Et je suis sûr qu'elle se bat matin, midi, soir pour eux. Par rapport à toi, ça avance bien. Ça avance vraiment, vraiment bien. Et à l'époque, elle travaillait en crèche. Donc, je vais juste te laisser partager un petit peu ton expérience avec Eatwars, ce que tu faisais avant et qu'est-ce que ça t'a apporté. OK? Ok, ça marche. Bonsoir à tous. Et du coup, hop, c'est bon. Alors du coup, je voulais juste rebondir sur quelque chose pour commencer en fait un petit peu à vous expliquer un petit peu comment je me développe principalement sur les réseaux sociaux. Faut savoir que moi, dans mon parcours, j'ai pris 2 licences. La première en juin 2017 que j'ai annulée quelques heures plus tard, tout simplement parce que voilà, j'étais prise de panique et tout, ça m'a stressée. Du coup, j'ai annulé ma licence. Puis un mois plus tard, je suis retournée voir ma marraine, Charline, et je lui ai dit écoute, est-ce que tu pourrais me reprendre dans ton équipe parce que finalement, je suis quand même motivée et j'ai envie de faire abstraction de ce que tous les gens me disent et j'ai envie d'essayer. Du coup, elle m'a dit ok, c'est bon, mais par contre, je pense que tu n'auras pas le droit de prendre une deuxième licence aussi rapidement. Il faut que tu appelles le service client. Donc, j'ai appris qu'il fallait attendre 3 mois plein pour reprendre la licence. Et du coup, je me suis lancée le 27 septembre 2017. Je vous raconte ça parce que finalement, j'ai eu la motivation en fait entre ce laps de temps, donc entre le moment où j'étais où j'ai eu cette peur en fait, tout simplement de l'inconnu, et ce moment où je me suis dit allez quand même, je vais quand même essayer. Tout ça grâce à la régularité que ma marraine a mis en place en fait sur les réseaux sociaux. Si elle n'avait pas été régulière, si elle m'avait pas donné envie en fait durant ce laps de temps, peut-être que jamais je me serais relancée en fait et jamais j'aurais repris une licence. Du coup, ça c'est vraiment une chose que j'explique à toutes les filles, à toutes les personnes de mes équipes. Si vous vous développez sur les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y en a qui se développent uniquement sur les réseaux sociaux parmi vous ce soir, mais c'est super important de rester régulier et de donner envie. Parce que très souvent, je vais sur des profils en fait et je tombe sur des profils qui sont archi commerciaux en fait. Et ça, moi, je travaille beaucoup avec mes équipes et ça, du coup, je vais un petit peu partager avec vous. Donc moi, en l'occurrence, je me développe beaucoup plus sur Facebook, tout ce qui est publication. Je suis régulière depuis, j'ai commencé en septembre 2017, donc depuis presque 2 ans maintenant. Je suis archi régulière, c'est-à-dire que depuis que j'ai pris ma licence, je fais 4, 5, 6 publications par jour. Avant, je travaillais en crèche, maintenant je ne travaille plus en crèche, mais même quand je travaillais, je faisais 4, 5, 6 publications par jour. Je m'organisais en fait et voilà. Et par contre, sur Instagram, là, je me développe beaucoup plus en story parce qu'il faut savoir que sur Instagram, les stories, c'est super à la mode. Tout le monde regarde les stories et tout ça. Donc, du coup, le conseil que je peux vous donner, si vous vous développez sur les réseaux sociaux, choisissez un réseau social où vous donnerez vraiment à fond. Moi, en l'occurrence, je me mets à fond sur Facebook en publication et sur Instagram à fond en story, tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas un jour où je ne fais rien du tout. Il n'y a pas un jour où je ne publie pas. Voilà, c'est vraiment c'est obligatoire en fait pour être vu. Comme j'aime bien dire, les gens suivent en sous-marin. S'il y a un jour que vous arrêtez, c'est comme si vous fermez votre boutique. Les gens, ils vont se demander ce qui se passe. Il y a des gens qui sont venus me voir 1 an plus tard
pour me demander des informations et en me disant « Purée, ça fait 1 an que je te suis, ça fait 1 an que tu me donnes envie, j'ose enfin venir te voir. » Mais justement parce que j'ai eu cette régularité tout le temps. Voilà, donc ça c'était pour les réseaux sociaux. Devient vraiment, si vous le faites, faites-le à fond et choisissez. Ne vous éparpillez pas, ne vous dites pas je vais faire un petit peu sur Facebook, un petit peu sur Instagram. Non, prenez un réseau social et donnez-vous vraiment à fond. Ensuite, donc du coup, ouais, le fait de donner envie, ça, on ne comprend pas toujours en fait qu'est-ce qu'on va publier. Qu'est-ce que moi, par exemple, l'autre jour, justement, il y a une personne qui m'a dit « Je suis à la maison, je suis avec mes enfants et je ne sais pas quoi publier. » Et c'est vrai qu'au départ, ça peut sembler un petit peu compliqué. On a tendance, on se lance dans l'activité en fait et on veut tout de suite parler du job, faire des encadrés recrutement et parler des produits. Et du coup, pour moi, ça, c'est des profils vraiment commerciaux et qui ne vont pas donner envie en fait. On dit toujours, on est le produit du produit en fait. Si les gens se lancent, c'est pour vous. C'est pas forcément pour le produit en lui-même ni pour la société, c'est parce qu'ils vous suivent vous, parce que ils vous prennent en sympathie, parce que vous dégagez quelque chose tout simplement. Et ça, en fait, il faut le partager aux gens. Alors ça s'apprend. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de très timide. J'étais un peu angoissée aussi de parler devant 100 personnes ce soir. Je ne le fais pas tous les jours non plus. Mais c'est sortir de sa zone de confort. Et pour évoluer, je pense, dans le marketing relationnel, il faut sortir de sa zone de confort et tout s'apprend. Moi, personnellement, les publications, je m'inspire de mon quotidien. J'ai travaillé ça aussi. Au début, mes publications étaient vraiment archi nulles si on les regarde maintenant. Je m'inspire beaucoup de Pinterest. Je regarde des photos. J'essaye de m'inspirer aussi sur Instagram où on fonctionne beaucoup plus en images, en photos, pour faire des jolies photos. Mais en tout cas, tout ce travail et tout ce que vous faites dans votre journée peut être synonyme de publication pour donner en fait les gens de vous suivre. Voilà. Ensuite, c'est important de travailler son profil et ça passe par ce que je viens de dire à l'instant, des jolies photos. Donc ça, des jolies photos, comme dit, ça se travaille. Je vais vous donner quelques petites applications que vous pouvez utiliser et des textes et surtout des mots pertinents en fait qui vont impacter les gens. Moi, je dis toujours, les gens, quand ils vont regarder votre fil d'actualité, ils vont d'abord regarder les photos en fait. C'est les photos qui vont les attirer en premier, pas le texte que vous allez écrire. Et du coup, c'est comme finalement dans un magazine. Vous feuilletez un magazine, la première chose que vous allez regarder, c'est les images et les gros titres accrocheurs. Et en fait, sur votre profil, vous devez faire exactement la même chose. Faire des photos jolies. Là, justement, j'étais en train de faire ma publication du soir en formation. Où en titre, j'ai écrit, je ne sais même plus ce que j'ai écrit, voilà, ça me sort des fois comme ça sur la tête, mais du coup, j'ai fait une photo de moi, je ne sais pas si vous la voyez, je ne l'ai pas encore publiée, je la publierai tout à l'heure, où j'ai écrit « salle pleine sans privilégié ». Donc voilà, ça va attirer en fait l'œil et ensuite dans le texte, bien évidemment, je vais dire que je fais une formation ce soir devant 100 personnes, que voilà, c'est un honneur et que j'adore ça, quoi. Mais en gros, voilà, c'est important vraiment sur vos profils Facebook, si vous vous développez uniquement sur les réseaux sociaux, de vraiment donner envie. Et je pense que il faut aussi apprendre à avoir confiance en soi. Souvent, on n'ose pas se montrer, ou il y a des personnes qui ne vont pas oser en fait parler d'elles-mêmes, de peur en fait du jugement des autres. Mais en fin de compte, plus vous dégagez une confiance en vous et plus vous allez aussi attirer du monde. Et ce que Jamel disait tout à l'heure, par rapport à l'enthousiasme que vous allez donner, ça aussi c'est super important de montrer votre enthousiasme, votre joie de vivre. Et comme je dis toujours aux filles de mon équipe, si vous avez des passions, mais montrez-le en fait sur votre profil. Et dans tout ça, vous incluez les produits, le job et tout ça. Voilà, donc en gros, votre Facebook ou même les stories, parce que moi, je fonctionne énormément en story et c'est vrai que j'ai énormément de demandes grâce à mes stories. Il faut tout simplement un peu divertir les gens, tout simplement. Raconter votre histoire. C'est ça qui va impacter les gens, en fait. C'est ça. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est vrai ce que tu dis au niveau commercial, il y en a qui que des photos avant, après toute la journée ou des photos de produits toute la journée. Vous devez avoir un Facebook d'inspiration. Vous devez avoir un Facebook vraiment d'inspiration. Les gens, quand ils voient votre Facebook, ils doivent se dire
ils doivent se battre pour vous rejoindre. Ils doivent se dire, mais merde, il est tellement en train de s'éclater que j'ai envie de le rejoindre dans son équipe. Après, il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais tu sais, Jamel, je ne peux pas non plus m'éclater. Si vous avez des enfants, faites la photo de vous et vos enfants, ou même de dos, si vous ne voulez pas les afficher, de dire, c'est incroyable de pouvoir travailler de son téléphone et de chez soi. C'est des trucs bêtes, mais ça fonctionne. C'est des trucs bêtes le dimanche au parc, travailler avec son téléphone portable, etc. C'est des trucs bêtes, mais ça fonctionne. Et quel serait pour toi, Isa, l'outil vraiment qui te permettrait, l'outil le plus important par rapport à développer? L'outil, je ne saurais pas comment développer ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Petit bug? Ouais, ça bug un petit peu. C'est pour ça que j'entends la moitié de ta phrase, en fait. Tu m'as parlé d'outils. Ouais. Quel est l'outil ultime, toi, que tu utiliserais et que tu donnerais vraiment à utiliser matin, midi, soir? Les stories. Franchement, moi, c'est les stories. Moi, vraiment, je me développe beaucoup sur les stories et je sais que j'ai énormément de demandes après des stories. C'est-à-dire que dans mes stories, en fait, du matin au soir, je partage mon quotidien, j'y intègre les produits que je prends, j'y fais des sondages, j'y mets des avant-après. Si vous allez sur mon Instagram, vous n'allez rien voir d'Eatworks. Même sur mon Facebook, si vous arrivez au devant de ma page, il n'y a pas Eatworks. C'est après, en fait, dans le contenu que vous allez voir Eatworks. Et encore, je ne cite pas le nom, en fait. Des fois, les gens ne savent même pas pour quelle société je travaille, en fait, tout simplement parce que je cite pas. Mais l'outil principal, si j'avais qu'un seul, ce serait vraiment les stories parce qu'en fait, on peut faire tellement de choses, mettre des photos, on peut faire des boomerangs, on peut faire des vidéos, on peut… Enfin, Les sondages, il y a trop de choses à faire en fait. les sondages, c'est Pardon? fou, les sondages. Vous pouvez Ouais. savoir si une personne peut répondre oui ou non. Vous pouvez faire des questionnaires. Vous pouvez faire plein de choses. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent malheureusement. Mais c'est juste de la bombe atomique. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de tellement trouver d'idées de malades. En fait, Instagram, Facebook, c'est des génies du marketing. Ils travaillent pour nous. Il faut juste suivre ce qu'ils font. Et si C'est ça. ça ne fonctionne pas, j'ai envie de vous dire, c'est les numéros 1. Il y a pas… Vous ne pouvez pas chercher autre part, c'est les numéros 1. Donc, prenez conscience que ça fonctionne. Donc, quelque chose d'autre à rajouter ou c'est OK pour toi? Non, c'est bon. Nickel. Ben, merci beaucoup. Merci Il n'y a beaucoup. pas de quoi. Au top du top. Donc là, les amis, on va écouter Julie Sassi, position de triple diamant, déterminée, engagée, motivée. Et Julie Sassi, c'est une personne que j'aime beaucoup dans les équipes parce que ça se voit qu'elle travaille aussi avec son cœur et je sais que elle va atteindre un autre niveau. Elle va encore atteindre un autre niveau. Évidemment, moi aussi, j'étais secoué la dernière semaine, on est secoué, mais on sait qu'on atteint un autre niveau à chaque fois et que c'est que le début. C'est que le début pour nous. Surtout, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont se présenter, etc. Donc, écoutez bien parce que moi, ce qu'on m'a dit au début dans les petites formations, quand j'allais dans les salles, on me disait, tu dois écouter les personnes qui sont passées par où est-ce que tu es passé et qui ont ce que tu veux. Si tu veux vraiment atteindre des grosses positions, il va falloir vraiment écouter les personnes qui ont des grosses positions. Et la position de triple diamant, c'est vous êtes membre VIP de la société. Vous êtes carrément c'est un cercle qui est très fermé. Donc, je vous invite vraiment à écouter et vraiment noter les informations. Donc, je t'en prie, Julie. Bonsoir tout le monde. Merci pour ton petit message. C'est adorable. Tu sais aussi que tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup inspirée qui m'inspirent toujours et qui m'ont beaucoup inspirée dans mes débuts. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Par quoi commencer? Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les outils en fait que tu utilises tous les jours, que ce soit peut-être Facebook, Instagram ou quoi que ce soit. C'est quoi les outils qui sont primordiaux? Que ce soit, bref, on va dire le téléphone portable, c'est un outil essentiel, mais que ce soit peut-être les applications, etc. C'est dans lesquels tu es matin, midi, soir. Vraiment parce que Ok. matin, midi, soir. Ok, déjà, j'utilise alors principalement Facebook. C'est comme ça que j'ai développé mon business depuis donc un peu plus de 2 ans. Je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu appliques, Isa, au quotidien, et j'utilise vraiment ce qu'elle vous a dit, c'est vraiment quasi mot pour mot et action pour action ce que je fais et ce que je recommande à mes équipes déjà sur Facebook. Donc c'est mon premier outil et donc
indispensable, évidemment, sur le téléphone. J'utilise très peu, de toute façon, mon ordi, c'est juste vraiment pour les Zooms quand je suis à la maison. Mais la plupart du temps, je suis dehors ou quand j'étais au boulot, j'utilisais vraiment que mon téléphone portable. Ok. Juste, à quelle fréquence tu l'utilises au niveau des publications? Tu envoies des messages en privé sur les groupes? Quelle est ta méthodologie? Parce qu'on sait que, moi j'ai entendu un jour un truc aussi qui disait, si tu maîtrises les réseaux sociaux, tu maîtrises ton business. Et C'est vrai. C'est vrai. Et alors, j'utilise, franchement, je suis quasi tout le temps sur mon téléphone, je vais être honnête. Mais je vais partir je vais juste vous expliquer mon organisation quand j'étais salariée, puisque j'ai j'ai le bonheur de pouvoir maintenant me consacrer à 100% eTworks depuis fin janvier. Mais et ça ne change pas enfin, honnêtement, en plus, ça ne change pas trop sur mon organisation, puisque je me lève quand même en même temps que mon fils et mon mari le matin. Sauf que la différence, c'est que je m'assois dans ma cuisine. Comme Jamel le disait, moi, c'est vrai que au début, j'ai fait l'erreur de m'asseoir sur mon canapé et j'étais beaucoup moins efficace. Donc, bref, je me suis concocté un petit bureau et honnêtement, je me lève avec eux le matin. La différence, c'est que je travaille en pyjama. Et avant, donc, j'étais forcément obligée de m'habiller pour aller au boulot. En tout cas, je continue à me lever et ça, c'est super important et à être efficace parce que les publications, elles doivent être faites le matin dans une certaine tranche horaire. C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux. Et elles doivent être faites aussi, moi je les fais aussi entre midi et 14h généralement, et le soir pendant une certaine tranche horaire aussi. Et du coup, bah, évidemment, je fais mes publications au moins 3 à 6 fois par jour. J'utilise aussi pas mal la story. Tu parlais des sondages, c'est archi important. Donc oui, Facebook, maîtriser Facebook, c'est indispensable, ou apprendre à le développer. Au début, on ne connaît pas forcément, mais on commence tous à un moment donné. Donc, peu importe, vous avez plein d'outils, il y a plein de formations qui existent, de vidéos, de Zoom, etc., qui vous expliquent comment utiliser Facebook, comment utiliser les réseaux. Profitez-en, mais par contre, après, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est bien d'assister au Zoom. Je prenais des notes et derrière, là, j'ai préparé une to-do list pour mes équipes, justement des actions du quotidien à faire sur les réseaux. Et évidemment, j'interagis aussi dans les groupes de centres d'intérêt commun, par exemple des groupes de mamans, les futures mamans pour 2019. J'interagis dans des groupes, je sais pas moi, oui, de gens qui sont dans la même ville que moi. Pas forcément, et voire même pas du tout en leur parlant d'eTworks, mais j'interagis beaucoup. Je vais aller commenter beaucoup de profils ou liker au moins, je sais pas, une 50aine de profils par jour pour créer des liens, pour être visible en fait sur les profils des uns et des autres. Et ça, c'est super. C'est ultra important ce que tu viens de dire. C'est un détail pour certaines personnes, mais qui a une importance de fou. Redis ce que tu as dit là dernièrement. Pendant combien de temps par jour à peu près tu vas aimer et commenter les personnes des profils? Je le fais, honnêtement, je le fais. J'essaye de le faire à des moments stratégiques, mais je le fais en continu. En fait, ce job-là, il permet. Honnêtement, c'est tellement facile de bosser avec un téléphone et de n'importe quel endroit que vous pouvez le faire. Moi, je le fractionne à n'importe quel moment de ma journée. Et honnêtement, je crois, je dois le faire. Allez, franchement, je pourrais même pas compter. Là, je le fais le matin. Après, je le fais peut-être dans la matinée encore une fois. Entre midi et 2. Après, je ne vous parle même pas des posts parce qu'évidemment, j'en fais au moins, comme je disais, 3 à 6 par jour. Mais interagir dans des groupes de centres d'intérêt commun ou aller liker les posts dans les centres d'intérêt commun et ajouter, dans les groupes, pardon, et ajouter les gens en fait, qui sont dans les groupes. Vous avez des points communs avec ces gens-là. Et après, il faut aller sur les profils, en fait, régulièrement. Et sur les 3-4 dernières publications, liker, commenter. Franchement, il faut le faire au moins sur 50 personnes par jour. Je vous le dis, c'est au moins 50 personnes. C'est quelque chose d'important parce que vous allez créer une attraction sur votre Facebook. Vous allez créer vraiment une dynamique sur votre Facebook. Ça nous arrive qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est comme ça que le roulement il est créé au niveau de la dynamique. Hein. C'est vraiment, vraiment comme ça. Et je l'ai fait même, ce que disait Isa, elle bossait en crèche, elle avait des horaires de dingue. Moi, j'avais des horaires de bureau où, évidemment, j'étais un peu camouflée derrière mon ordi, même si on était en open space. Sincèrement, ça ne m'a pas empêché, avec une vie de famille et un job à temps plein, de développer l'activité et d'aller chercher un double. Le triple, je suis allée le chercher en étant à la maison. Mais je veux dire, franchement, j'ai même pas l'impression d'avoir plus de temps. Mais du coup, il y a des gens qui sont, dites-vous un truc, c'est qu'il y a des gens qui sont encore plus occupés que vous.
Il y a des gens qui ont plus d'enfants que vous, ou alors qui font des heures de boulot beaucoup plus qui ont des plages horaires beaucoup plus grandes que vous de travail. C'est pas forcément plus facile de développer Eatworks quand on est à la maison H24. Hein. Je pense pas forcément d'ailleurs que ce soit plus facile. La seule chose, c'est que vous devez en fait justement vous enlever ça de la tête et vous imposer à vous une rigueur et un rythme de travail. Vous êtes maître en fait de ce qui va se passer. Donc du coup, si vous décidez que vous allez vous imposer une organisation, mais par contre, encore une fois, il faut le faire. Il faut que vous vous organisiez et que vous accordiez du temps à l'activité. On a la chance d'avoir un confort. Donc, accorder du temps à cette activité, pareil, le soir, oui, je suis dans mon canapé avec mon mari et je suis sur mon téléphone. Oui, je fais mes ajouts, mes trucs. Là, je suis en Zoom. Et peu importe, c'est quand même hyper confort. Mais j'ai décidé à un moment donné, oui, la discipline, c'est indispensable. J'ai décidé aussi de changer les choses dans mon organisation et pas de me faire violence, mais quelque part, oui, c'est en gros d'accorder du temps, de changer les choses dans l'organisation de mon temps pour accorder du temps à Eatworks. Et on est obligé de passer par là. Après, je vais être très honnête avec vous, ça n'a jamais été un travail pour moi, Eatworks. J'ai toujours pris plaisir à faire ce que je fais. Et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est qu'on n'a pas du tout l'impression de travailler. Souvent, j'ai des distributeurs au téléphone. En ce moment, je passe beaucoup d'appels distributeurs. Et les gens me demandent si je peux quantifier le nombre d'heures que je passe à travailler. Je leur dis clairement, je ne suis incapable de te le dire parce que je prends trop plaisir dans cette activité et qu'en plus, comme je vous le disais, je fractionne toutes les petites actions, je les fractionne dans la journée et donc elles sont mélangées. J'étais en train de faire un déjeuner avec une de mes leaders, Chloé Lamelin, il y a 2 jours. On a blitzé j'ai démarché la serveuse. Peu importe, je vais chez Mac, je vais démarcher les vendeuses de chez Mac. On s'en fout. Le résultat, c'est elle qui me demandait si j'avais quelque chose d'hydratant pour la peau. Au final, elle en vend. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, j'étais en train de faire du shopping, j'étais en train de déjeuner, c'est passé tout seul. Allez hop, on en parle au maximum autour de soi en se disant qu'on a une opportunité de dingue à offrir aux gens. C'est en vous mettant vous dans cette posture-là, vous allez voir les choses différemment et du coup, ça va être beaucoup plus facile de déclencher les choses. Au lieu de vous mettre dans la posture de vous dire faut que j'en parle, comment je vais le dire, et puis ils vont peut-être penser que c'est trop cher ou j'ai pas envie de leur vendre du mytho ou un truc comme ça. Enfin, quand on se met dans ce schéma-là, c'est pas forcément, on n'est pas forcément à l'aise et du coup, derrière, ça marche pas. Alors que si vous dans votre tête, c'est je rends service aux gens. Et là, j'ai un super truc, je rends service. Et là, c'est bon, tout se développe. Et sur les outils, c'est pour ça que je parle de ça, utilisez votre quotidien. Comme le disait Isa, que vous soyez à la maison ou pas, utilisez votre quotidien pour faire vos publications. C'est un outil, en fait. Tout ce qui se passe dans votre journée doit vous servir d'outil. Que vous alliez chercher du pain, à aller chercher vos enfants à l'école, je sais pas moi, peu importe, aller faire vos courses, peu importe, tout doit être un outil à un moment donné pour développer votre activité. Nickel. Merci. Merci De rien. pour le partage. Donc vraiment, les amis, les outils au quotidien, moi, je vais partager un petit peu à ce sujet-là aussi, dire qu'il y a évidemment les formations, parce que comme j'aime bien dire, il faut vraiment, vraiment investir plus sur soi-même que des fois sur son propre travail, parce que vous allez être ultra excité et là, vous allez même plus vous poser la question du comment. Comment il va. Et quand moi, je vous garantis, quand j'ai pris des décisions d'accélérer, c'est pas parce que j'ai trouvé des stratégies. C'est parce que j'ai eu un mental d'acier et j'ai pris une décision ferme et définitive. Et pourquoi? Parce que j'avais assisté à une formation où il y a eu des témoignages qui m'ont touché émotionnellement et que je me suis dit, allez, j'en ai marre d'en avoir marre, il faut que j'accélère maintenant, c'est aujourd'hui. OK? Et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il y a 0 ambassadeur l'année dernière en avril, il y en a eu 7 cette année. Il y a eu 2, non, il y en a eu 2 présidents l'année dernière en avril, là, il y en a eu 23. Il y a eu 7 triple diamants l'année dernière, il y a eu 77 cette année. Il y a tout qui est à faire. Vous êtes dans le timing, vous êtes dans la hausse. Il y a 45% des ventes mondiales qui ont augmenté. Ventes mondiales en hausse de 45%. C'est vraiment quelque chose de fou. On est en plein dans un timing, on est en plein dans une dynamique. Il y a tout qui est à faire. Et comme j'aime bien dire, moi, à chaque fois que je fais des formations, j'aime bien juste terminer comme ça en disant que je sais qu'il y a des personnes qui sont connectées peut-être pour la première fois ou peut-être pour la 10e fois une formation. Et j'espère qu'il y a une personne vraiment qui va prendre conscience que
c'est pour moi ces informations-là qui sont données et je vais les prendre pour moi, je vais les appliquer au quotidien et je vais atteindre les positions et que dans les mois à venir, cette personne-là sera triple diamant. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur qu'il y en a qui sont là en train d'écouter, qui sont en train de se dire vraiment c'est pour moi. Ces informations-là, ils sont pour moi. Je vais accélérer comme un dingue et je concevoir, comme je le dis, qu'il va y avoir des défis, concevoir qu'il va y avoir des challenges, concevoir qu'il va y avoir des gens qui vont abandonner, des gens qui ne vont pas me suivre. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait, je vais le faire. Un point, c'est tout. OK? Donc, merci à tous encore pour votre présence. Déchirez tout. Le job, il est simple, c'est d'appeler des clients, appeler des distributeurs. Il n'y a pas 40 000 choses à faire et accompagner les gens. La fortune, elle est aussi dans l'accompagnement. Donc, accompagner les gens de la meilleure des manières. Commencez maintenant les actions. N'attendez pas demain ou après-demain. Les personnes qui échouent procrastinent, c'est-à-dire qui remettent au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Appelez les gens jusqu'à minuit s'il le faut. Ne pas vous dire oui, mais il est trop tard. Les personnes qui gambergent comme ça se dirigent vers l'échec tout seuls. OK? Juste demande de les appeler vers 23 heures, de leur dire on est réveillé à cette heure-ci parce que c'est le dernier soir des promos, c'est le dernier soir des inscriptions et toujours développer la communication à son avantage. OK? Donc, je compte sur vous. Déchirez tout. La balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Les actions, c'est maintenant. OK? Allez, bisous. Merci beaucoup, beaucoup, Isa. Et merci beaucoup, beaucoup, Julie. Vous êtes au top. Franchement, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes au top. Déchirez tout. Je vais activer tous les micros pour voir si vous êtes déterminés ou pas. Ça va résonner, mais c'est pas grave. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Mon micro est ouvert là.